Salut les marcheurs, et bien voici l'actualité parlementaire pour la semaine du 8 mars. Une semaine, vous allez voir, très concentrée sur la transition écologique et la lutte contre les dérèglements climatiques. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que lundi, la commission spéciale constituée à l'Assemblée nationale pour débattre du projet de loi climat et résilience a commencé ses travaux. Ce sont donc 70 parlementaires issus des différentes commissions permanentes qui en débattent en ce moment. C'est un texte très technique, près de 60 articles, qui a vu le dépôt de plus de 5000 amendements, et ce qui explique pourquoi cette commission va se réunir jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Elle s'est réunie tous les jours. À l'heure où je fais cet enregistrement, nous sommes dimanche, eh bien, elle est actuellement en travaux. Elle se réunira également ce soir dimanche. Elle s'est réunie tous les jours, samedi et dimanche compris. Quelques mots sur ce texte parce que si jamais vous êtes interpellé, je voudrais que vous soyez bien au courant. Un texte technique, je vous l'ai dit, issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Mais attention, dans les propositions, vous n'en retrouvez que 40% dans ce texte. Pourquoi ? Parce que le reste relève soit du réglementaire, soit de la loi de finances. On a d'ailleurs 20% de ces propositions qui ont été déjà votées dans les lois de finances votées à l'automne dernier. Voilà, j'y reviendrai quand le texte arrivera en séance. Mardi 9 mars, nous avions, toujours sur le sujet écologie et transition climatique, le débat sur le projet de loi constitutionnel, dont le rapporteur était mon collègue député des Français à l'étranger, Pierre-Alexandre Anglade, sur, vous savez, l'ajout à l'article 1 de la Constitution de cette phrase « La France garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». Il y a eu donc plus de 18 heures de débat en hémicycle qui se sont concentrés surtout sur deux mots, le mot garantie et le mot lutte. En fait, l'inquiétude de beaucoup des parlementaires était qu'à un moment, le végétal ou l'animal vienne prendre le dessus sur l'être humain. Bien entendu, ce n'est pas du tout l'objet de cette phrase. L'objet de cette phrase est donc d'inscrire comme prioritaire la cause environnementale, mais aux côtés des principes fondamentaux de la République et pas au-dessus, évidemment. On ajoute donc avec cette phrase une dimension écologique à notre contrat social. Ce projet de loi donnera lieu à un vote solennel qui aura lieu ce mardi 16 mars. Et il faut donc maintenant qu'il parte au Sénat, qu'il soit voté à l'identique au Sénat, et une fois qu'il sera voté à l'identique au Sénat, alors il pourra donner lieu à un référendum, comme le président de la République s'y était engagé. Je voudrais également vous souligner qu'à l'occasion de ce débat, les Républicains, le Parti des Républicains, est allé glisser un amendement qui n'avait rien à voir avec le texte, qui visait, tenez-vous bien, à faire disparaître les députés des Français à l'étranger. Bon, bien évidemment, et le rapporteur Pierre-Alexandre Anglade et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti ont évidemment donné un avis défavorable et ont donc également expliqué pourquoi. Dans vos argumentaires, lorsque vous aurez l'occasion de débattre ou d'échanger avec des républicains, n'hésitez pas à leur taper un petit peu dessus. C'est quand même eux qui ont créé la fonction de député des Français à l'étranger. Et là, avec cet amendement, ils viennent notamment se renier eux-mêmes, mais également piétiner la démocratie en voulant priver de droit de vote plus de 1 million de Français. On appréciera leur vision de la démocratie. Ça, c'était donc pour mardi 9 mars. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, toujours sur le sujet écologie, qui était en marge de ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais comme je suis sur des sujets écologie, je voulais quand même vous en dire un mot. Cette semaine, mardi justement, nous avons vu publier le contre-projet du Rassemblement national sur l'écologie. Je voulais vous en dire deux mots parce que vous pourriez être interpellé dessus et je voudrais que vous puissiez avoir quelques arguments. Sachez que ce projet, pour le résumer, c'est un vernis vert derrière lequel se cache le brun. Le Rassemblement national n'a pas changé. Sa vision de l'écologie, quelle est-elle ? Il s'agit d'une séparation des cultures. C'est une vision fermée du monde, où chacun est chez soi, où il prône une haine de la mobilité et du nomadisme. Elle soumet 15 propositions, 15 questions qu'elle veut soumettre au référendum des Français, avec des questions aussi simplistes et bêtes que est-ce que vous voulez des espaces verts chez vous et dans les villes ? Alors, si l'écologie de Marine Le Pen, c'est se résumer à nous demander si on veut des espaces verts chez nous, vous apprécierez également. Sachez qu'elle a pour conseiller politique sur l'écologie un certain Hervé Juvin, qui est député européen du Rassemblement national, qui a publié des livres, un manifeste qui s'appelle « Chez nous », qui est adepte du grand remplacement et qui finalement, comme le dit Libé, propose une vision de l'écologie qu'on pourrait résumer à une forme de localisme à la sauce identitaire.
Donc ne nous trompons pas, derrière ces thématiques écologiques que Marine Le Pen souhaite aborder, il s'agit bien derrière de prôner une vision du monde qui sépare, qui divise, qui nous oppose les uns aux autres et qui prône la haine de celui qui est différent de nous. Ne nous y trompons pas. Et les grands sujets importants, évidemment, ne sont pas abordés. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine du 8 mars. Il y avait également de nombreux travaux dans les commissions. Une mission a rendu son rapport, mais le rapport n'est pas encore publié. La mission sur le racisme, l'émergence et l'évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter, un sujet passionnant porté par ma collègue Caroline Abadi. J'attends avec impatience de lire les 60 propositions qu'elle a faites dans son rapport. Salut les marcheurs et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire.